Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En faisant la vidéo, je me dis, mais décidément, je ne ressemble à rien. Je fais cette vidéo l'après-midi, il fait une chaleur pas possible. Je viens d'aller tailler les arbres, je viens de faire 10 000 choses. Et je vais pas aller me remaquiller pour faire une vidéo. Donc je ressemble à rien, vous m'en voudrez pas. Je suis vraiment en mode balèque. Voilà. Il faudra me supporter au naturel. Donc, je fais une petite vidéo pour les runners. Donc, je vais me poser un petit café avec vous. Il fait plus de 30 degrés dans le nord, donc j'ai pas bu de café depuis quelques heures parce que s'il faisait beaucoup trop chaud. Alors, on va commencer par les runners début de parcours. Alors, je n'aime pas les cartes pour runner parce que je trouve qu'elles manquent de précision, donc j'aime bien aller me rebaser sur le deuxième oracle qui est plutôt axé sur le lien et qui me donne plus de précision. Cependant, elles sont très complémentaires, elles m'apportent un petit truc en plus pour comprendre le message à délivrer. Donc la carte runner dit « je me sacrifie ». Je me sacrifie. Et la deuxième carte que j'ai, c'est la fuite en avant. Donc le runner, début de parcours, se sacrifie. Il est dans l'auto-sabotage. Il refoule ses sentiments. Donc même s'il est en mal-être, il va étouffer toutes ses émotions qui lui montrent qu'il est en mal-être. Il va partir dans le positif toxique pour ne pas ressentir qu'il ne va pas bien. Et de ce fait-là, le problème, c'est que à diaboliser les émotions négatives et à ne pas du tout les écouter, à ne pas vouloir en ressentir, ça le mène à l'autosabotage puisqu'il ne détecte pas du tout ce qui ne va pas ou qu'il est en souffrance en fait. C'est le problème d'être positif, toxique. Les émotions négatives, elles ne sont absolument pas diabolisées, ce sont des indicateurs d'informations importantes, c'est elles qui vont indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que vous êtes en souffrance dans votre vie. J'avais écrit un article, je le remettrai en dessous, où justement moi j'apparente ça un peu à un tableau de bord. Si quand vous montez dans votre voiture, tous les voyants sont allumés et que vous vous dites non, allez, on s'en fout, allez, paf, regarde, là, je vais mettre une écharpe dessus sur le tableau de bord. Voilà, il n'y a plus de problème, tout va bien, je m'en vais rouler et traverser la France. Vous risquez fortement de tomber en panne, à renier et à être dans le déni de ce qui est, de ce que vous ressentez, donc de ces voyants allumés. Finalement, vous n'allez pas régler le problème, mais le problème est là et le problème va s'empirer. Vous allez tomber en panne. Donc c'est important d'aller regarder quand quelque chose comme ça, un voyant est allumé, ça veut dire qu'il faut y prêter garde. Les émotions négatives, que ce soit la colère ou la tristesse, ou la frustration, sont des émotions qui sont là pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes en souffrance à l'intérieur, qu'il vous manque quelque chose. Donc en fait, il faut vraiment écouter ça. Le fait de vraiment refouler ses émotions, c'est auto-saboteur. C'est de l'auto-sabotage. Donc en fait, vous n'écoutez pas ce qui vibre en vous, mais vous écoutez tout ce qui se passe, bam, là-dedans. Vous vous laissez piloter par votre ego. Donc autant vous dire que vous piétinez votre enfant intérieur. Donc vous êtes un peu ce parent selon... Si toi, runner qui m'écoute, tu es soit une femme ou soit un homme, ben c'est comme si tu étais ce papa ou cette maman qui piétine ton enfant, ton enfant est en souffrance et oh c'est rien, arrête, tu vas pas me saouler, voilà, ce genre de parent qui n'écoute pas du tout son enfant. D'un autre côté, on sait que le runner n'a pas eu une éducation où il a été très écouté par ses parents. Et donc, il n'a pas eu ce repère que, oui, un enfant doit être écouté, même quand il est dans des émotions négatives. Si vous avez eu des parents qui ne s'intéressaient à vous que quand vous étiez bien, et que lorsque vous n'alliez pas bien, ils vous envoyaient chier,
Voilà, il vous rejetez, blessure de rejet, hein. On sait que le runner c'est sa blessure principale, la blessure de rejet, je remettrai. Eh bien en fait, le runner va faire l'amalgame dans sa tête et faire le raccourci que dans la vie, il ne faut pas avoir d'émotions négatives parce que lorsque j'ai des émotions négatives, on me rejette. Donc je vais toujours être dans des émotions positives. Je vais toujours dire que ça va bien. Je vais éteindre mes émotions. Je vais les refouler. Donc il a pris ce réflexe-là. Il a pris ce réflexe-là. Si en plus, lorsqu'il était enfant, il avait des émotions, quand il était triste ou en colère, on l'humiliait en lui disant « Ah, tu vas pas pleurer comme une petite fille !» Voilà, toutes ces réflexions de merde, hein, qu'il est temps d'arrêter de dupliquer. Eh bien, en fait, vous avez encore une fois associé que si vous montriez vos émotions, on allait vous humilier. Donc pour ne plus ressentir ce sentiment d'humiliation et pour ne plus être humilié, vous avez toujours pris l'habitude de ne plus rien dire. Donc vous avez toujours cherché à être conforme à ce que les autres attendaient de vous. Donc on ne montre pas d'émotion. Le problème, c'est que vous avez pris ce réflexe depuis tellement petit et tellement jeune, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance et vous le savez. Vous le savez. C'est-à-dire que là, quand tu m'entends, tu as le souvenir d'un événement qui s'est passé quand tu étais enfant et où tu as été bafoué, humilié, où tu n'as pas été soutenu par tes parents alors que tu ressentais une souffrance. Et donc là, tu t'es encore plus fermé au niveau de ton émotionnel. Donc c'est terrible, hein. C'est terrible, hein, pour un enfant de ressentir ça. C'est terrible, hein. Et donc vous avez pris ce pli de faire ça en fait. C'est un mécanisme d'autoprotection que vous avez enclenché quand vous étiez enfant. Donc de ce fait-là, de ce mécanisme-là, vous avez eu tendance à taire votre émotionnel, à ne pas écouter votre souffrance, donc inévitablement vous vous sacrifiez dans votre vie. Et pour ne pas avoir de reproches ou quoi que ce soit, vous faites passer les autres avant vous. Pour que les gens ne vous rejettent plus, ou que pour que les gens ne vous humilient plus, vous avez cherché à correspondre à leurs attentes. Donc vous, dans votre pyramide de priorité, vous avez votre entourage proche. En général, chez le runner, c'est la famille et c'est la conjointe. La conjointe qui est un peu une copie conforme de la mère. Toxic Mama et Karmika se ressemblent énormément. C'est un peu les mêmes phénomènes. Donc voilà, en général, le runner s'est remis en couple avec quelqu'un qui est aussi toxique que sa mère et qui ne sait pas gérer elle-même ses émotions. En général, Karmika est un peu limite bipolaire en fait. Voilà. Elle est limite un peu bipolaire, un peu niveau émotionnel. Le niveau de maturité émotionnelle qu'a cette personne est très très faible en fait. Très très faible. Elle ne sait pas gérer son émotionnel. Donc elle est en pic, en creux, elle fait des crises, elle est souvent très négative. Et lui, pour essayer de temporiser tout ça, il est souvent la personne qui est un peu comme son sauveur. Il est persuadé que si il n'est pas là, elle ne saura rien faire sans lui. Hein, que c'est lui le pilier, c'est lui le sauveur. En fait, il est son... On va plutôt apparenter Karmika à un vampire et le runner à la chair fraîche, le sang qu'on peut ponctionner pour avoir sa dose. Donc en fait, le runner est en plein sacrifice dans sa vie, mais il est dans le déni de ce qu'il ressent. Donc en général, il va aborder son sourire de « je vais bien, tout va bien ». Voilà. Il porte des masques H24. Il a tellement pris le pli de ça qu'il s'en rend même plus compte en fait. Il s'est tellement inventé une illusion de sa vie dans sa tête qu'il finit par croire en ce mensonge, qu'il est heureux.
Donc il est complètement dans la fuite en avant. Comment il est dans la fuite en avant? La fuite, c'est quand on est fuyant, et le runner est fuyant, de par sa blessure de rejet. Donc il se rejette lui-même pour faire passer sa famille ou karmika ou ses enfants en priorité. Donc il a des foudres, parce qu'on n'a pas le droit de faire passer les autres avant soi-même. Il ne s'affirme pas avec ces gens-là, bah non, parce qu'il a peur. Il a peur qu'on le rejette, il a peur qu'on l'humilie, et il cherche toujours à se dérober. Il est toujours cette personne fuyante, qui fuit les conversations inconfortables, qui fuit les conversations où on parle d'émotionnel, qui fuit les conversations où on parle d'engagement, qui fuit les conversations où on parle avec le cœur, où on est vrai, en fait. Lui, il connaît pas le vrai. Il est entouré que de gens qui portent des masques et qui sont faux. Qui lui ont dit qu'il fallait être faux dans la vie, en gros. C'est ça. Il fallait être dans le paraître. Donc lui, c'est toujours habitué à être dans les masques. Il n'affirme pas qui il est. La personne qui l'affirme, c'est un rôle qu'il a créé, en fait. Et il se dérobe totalement. Il se rejette lui-même. Il rejette son bonheur. Il rejette sa chaiseur. Et il rejette donc sa chaiseur avant qu'elle ne le rejette. Parce qu'il n'a pas envie de ressentir d'émotions douloureuses. À l'idée que, éventuellement, comme c'est quelqu'un de très négatif derrière son masque, de quelqu'un de très positif, très sûr de lui, très solaire, il est complètement l'inverse. Il manque de confiance en lui, il ne s'aime pas, il a peur du bonheur et il a peur que sa chaiseur le rejette un jour. Donc, petit message des guides concernant le runner. Ne remplis pas ta vie que de travail, même s'il peut passionner, il ne doit pas être utilisé comme excuse pour passer à côté de ta vie. Ne l'utilises-tu pas pour mieux oublier le vide de ta vie? Le vide de ta vie est bien écrit en grand. Donc voilà, le runner, il a en compensation et en addiction, la carte, elle tombe pile poil avec les cartes qui sont tombées. Les guides, merci pour la cohérence. C'est que dans sa blessure de rejet et dans son énergie de fuite, la fuite en avant, il va se réfugier souvent dans le travail, dans le faire. Parce qu'il est persuadé que de sa réussite professionnelle, c'est ça qui va lui donner sa valeur, que c'est ça qui donne une valeur à un homme dans la vie, ou à une femme si il s'agit d'une femme. Cette personne ne sachant pas se donner sa valeur, pourquoi? Parce que ses parents ne l'ont pas éduqué en ce sens. Ses parents l'ont éduqué dans le sens où, dans la vie, la valeur d'une personne, voilà, cette valeur était basée sur sa réussite sociale et professionnelle et sur ce qu'elle gagnait en argent tous les mois. Donc les runners se réfugient énormément dans le travail, en général. Se réfugient énormément dans le travail. Ou dans le fait, ça arrive pour certains d'entre vous, dans ce sacrifice de supporter la famille, de donner tout son argent à sa famille. Il y a des communautés comme ça que j'ai en coaching, où l'argent, c'est pas vraiment notre argent. Le papa est décédé, vous êtes le garçon, c'est vous qui devez travailler pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et cette personne s'est mis dans sa tête que sa valeur, c'était ça, être un homme dans la vie. C'était ça la valeur d'une personne. Que c'était son rôle de sauveur. Le runner se dit que c'est ça qui va lui donner sa place, sa valeur en tant qu'être. De sauver ces gens autour de lui. Donc il est dans le sacrifice, il se réfugie dans le travail. Cependant, la source ne cautionne pas qu'on dépasse un certain quota de temps au travail, contraction, parce que le travail est une énergie tierce. C'est une compensation. On se noie dans le travail et dans l'activité pour ne pas penser.
Vous le savez tous, vous avez tous eu un énorme chagrin d'amour ou après un chagrin d'amour, vous vous êtes donné plus que jamais dans votre travail pour ne pas penser. Vous vous êtes réfugié dans le faire. Mais c'est une compensation, ça ne résout pas le problème en fait. Ça ne fait que étouffer encore une fois l'émotionnel. On l'a tous fait, hein. Je l'ai fait, hein. Je sais ce que c'est, hein. C'est facile. C'est ce qu'il y a de plus facile pour taire la souffrance. Donc ne remplis pas ta vie que de travail. Même s'il peut passionner, il ne doit pas être utilisé comme excuse pour passer à côté de ta vie. Ne l'utilises-tu pas pour mieux oublier le vide de ta vie? Là, ce qu'il faut surtout observer, c'est l'effet miroir inversé entre le chaser et le runner. C'est-à-dire que le chaser, lui, sa valeur dépend de l'extérieur et du fait d'être en couple. Le chaser, il s'en fout un peu du professionnel. Hein. Il y a des chasers, ils s'en foutent de chercher du boulot. Ils s'en foutent d'être une sécurité, leur sécurité financière. Leur névrose, c'est d'être en couple engagé avec un mec. Limite, pour certains chasers, que le mec subvienne à leurs besoins. Contraction, hein. Je mens pas. Hein. Contraction, hein. Ça arrive vraiment. Hein. Vous en foutez. Hein. Enfin, là, je parle aux runners. Donc je ne vais pas dire vous parce que c'est une vidéo runner, mais il y a certains chasers qui s'en balèquent royal. Tant que quelqu'un vient remplir son porte-monnaie ou subvenir pour, la seule chose qui intéresse le chaser, c'est d'être aimé. C'est ça qui va être sa valeur. C'est d'être en couple avec un mec. On va aller revoir la vidéo chaser de... C'était pas pour les chasers cette vidéo, mais c'était la vidéo de mercredi où les guides se sont un peu fâchés sur la chaser chaudasse qui est en dépendance affective et qui veut absolument être en couple. Donc la chaser se donne cette valeur-là extérieure en étant complètement immature sur le financier et sur le professionnel. C'est pour ça que c'est l'une des premières étapes qu'elle doit enclencher dans sa montagne. Et le runner, lui, est tout l'inverse. Lui, au contraire, sa névrose, c'est le fric, c'est le boulot. Bah, c'est le yang, puisqu'il est porteur de l'énergie yang, contraction. Donc lui, il doit arrêter de mettre le travail dans ses priorités et arrêter de penser que c'est ça qui lui donnera sa valeur. Les deux vont chercher leur valeur à l'extérieur. C'est pour ça que la source va venir taper là où ça fait mal. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, certains runners, en fonction de ce qu'ils se sont documentés, quand ils apprennent parfois qu'ils sont flammes jumelles, ils sont un peu en panique parce qu'ils lisent qu'ils vont devoir changer de travail, qu'ils vont devoir aller faire un travail un peu perché. Non, tout ça c'est de la merde, c'est pas vrai. Hein. Ça c'est des fausses choses qui ont été propagées à une époque sur la mission de vie des flammes jumelles qui n'est pas du tout réelle et pas du tout vraie. C'est des trucs, des incompréhensions que des gens ont divulguées ou des gens qui ont fait office de tierce, contraction, mais ça n'est absolument pas la réalité d'une flamme jumelle. Donc runner, si tu me regardes et que tu as vu des choses autour de ça et que c'est quelque chose qui t'effraie et que tu rejettes ce lien à cause de ça, absolument pas. Absolument pas. Les gens qui sont en coaching avec moi, il y a parfois des personnes qui ont un très beau poste, qui ont fait beaucoup d'études pour faire ça et parfois ils me disent oui ben je pense à faire ça, je sais pas moi, j'aime bien choisir vraiment les extrêmes comme ça vous vous représentez genre ben je suis avocat et ben je vais tout plaquer et je vais me lancer dans la numérologie. Ben non, je vous dis non, fais surtout pas cette connerie, hein. Fais surtout pas cette connerie, c'est pas ce qu'on attend de toi. Par contre, le runner, donc, parfois ça viendra taper sur ton travail, les foudres. Ben, ça va de soi, c'est-à-dire que si tu n'as pas le temps de vivre l'amour ou de vivre une relation, par exemple, avec ta chaser, parce que c'est ton travail qui fait blocage, imaginons, tu te dis, bah non, je peux pas aller vivre avec ma chaser
parce que mon travail ici est plus important que tout, c'est ça ma sécurité, ah ben la source va régler tout de suite le problème, hein. Elle va te faire vivre l'impossible au travail. Elle va te faire vivre l'impossible au travail. Pour que ça devienne très inconfortable ce travail, pour que tu te rendes compte, pour te pousser à bout, pour que tu t'en casses. Ou alors, on va te faire perdre ton boulot. Si t'es au chômage, voilà, le problème il est résolu tout de suite. Voilà, t'as lâché ton lampadaire. Comme je le dis toujours, tout ce à quoi vous vous accrochez, si vous vous accrochez à quelque chose en disant que vous ne pouvez pas aller vers votre chaiseur pour cette raison, le problème va être résolu. Vous allez voir. Ah, bah d'accord, bah écoute, regarde, on va venir taper là-dessus, comme ça, il n'y a plus de problème. Donc, runner, ne t'accroche pas trop à des choses superficielles ou futiles. Toi, tu dois remettre l'amour dans les priorités de ta vie, contraction, parce que c'est le défi que tu n'as jamais su relever dans aucune vie. Et c'est le défi de ta vie. C'est de reprioriser l'amour dans ta vie. Et de te rendre compte que c'est important, parce que dans toutes les vies, tu as sacrifié ta chaiseur et tu as toujours choisi autre chose, les obligations, l'engagement familial, l'argent, le travail, tout était bon pour sacrifier ta chaiseur. Là, tu n'as plus le droit. Tu t'es engagé sur cette incarnation à justement ne pas recommettre cette erreur. Tu as demandé à tes guides de faire tout le possible pour te remettre sur le droit chemin quand tu répéterais les mêmes schémas que dans tes vies antérieures, contraction. Que tu voulais guérir de ça, parce que tu as sacrifié beaucoup trop de vies et tu as été malheureux dans toutes tes vies. Donc tu as missionné tes guides de te faire vivre l'impossible pour te pousser vers ton bonheur. Donc ils vont taper là où tu t'accroches encore, à cause de tes croyances du transgénérationnel. Le transgénérationnel, ça ne se soigne pas avec des soins énergétiques. Allez voir la vidéo de samedi. J'en ai parlé en tout début de vidéo. Donc là, il y a quelque chose vraiment à comprendre en effet miroir. Vous avez le même dysfonctionnement en fait. Vous avez le même problème. Je pense que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, moi. On y reviendra, hein, tant pis, hein, si... Pour les runners milieu de parcours, les runners milieu parcours sont un peu en stand-by. Qu'est-ce que j'appelle en stand-by? Ils sont comme cet arbre qui est menotté par des chaînes. Vous le voyez? Cet arbre, il est ligoté par des menottes et c'est écrit « Mon passé ». Donc, c'est-à-dire que le runner milieu de parcours est bloqué à cause de son passé. Il y a plusieurs choses autour de ça, c'est-à-dire l'hérédité au niveau de sa famille, qu'est-ce qu'on lui a enseigné, et sa lignée familiale. Ou dans sa lignée familiale, on a inculqué ça, et c'est comme ça de génération en génération. Donc le runner reproduit toujours les mêmes erreurs, parce que c'est comme ça. On lui a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et dans ses vies antérieures, il a toujours agi de cette façon. Donc c'est ancré en lui et il doit venir péter ces schémas-là répétitifs. Parce qu'il a des croyances limitantes dans sa tête, justement sur le fait que l'amour n'existe pas, que l'amour c'est pas important, qu'on doit être avec quelqu'un qui nous ressemble à 100%, qu'aimer ça fait trop mal. Il y a plein de croyances limitantes. La soumission aux parents, absolument pas. Tout ça, c'est que de la merde en branche, hein. C'est que des croyances limitantes qui n'existent pas. Elles ont juste été inculquées par vos parents qui ont, eux, un mécanisme de fonctionner avec des croyances merde en branche. Qui sont tout, sauf de la sagesse. Donc tout ça bloque le runner, ça crée donc un ralentissement
ralentissement. Appuie sur un bouton pause. Ça crée des ralentissements et une stagnation dans l'évolution du runner. Qui est comme en pause. Il est assis sur un rocher, il bosse pas sur lui. Il bosse pas sur lui, à cause de ses croyances limitantes. Il a des piscines à traverser, il a son angle de vue à changer. C'est très inconfortable pour lui. Le runner a énormément peur du changement. Il a beau avoir l'air de quelqu'un sûr de lui, non, c'est quelqu'un d'hyper flippé à l'intérieur. Il a une peur pas possible du changement. Il porte beaucoup de masques, hein, entre l'image qu'il veut donner de lui et ce qu'il est réellement. Rien à voir. Mais il ne veut pas montrer sa vulnérabilité ni sa sensibilité. Il veut contrôler son image pour ne pas être trahi. Il se dit que s'il montre ses faiblesses, s'il parle de sa vulnérabilité ou sa sensibilité, eh bien on va le trahir. Donc il préfère ne rien dévoiler. Il est très paranoïaque. Mais d'un autre côté, on ne peut pas lui en vouloir d'être paranoïaque, puisque de par le mode d'éducation qu'il a eu, il a été entouré d'une famille et de parents qui l'ont trahi et qui n'ont pas été d'un soutien avec lui, n'ont jamais été d'un réel soutien, ni à montrer de l'émotionnel, de la compassion quand il n'allait pas bien. Donc il s'est blindé à cause de ça. Et de par le fait que de ce mode d'éducation lui a demandé de porter des masques, depuis toujours, il n'a attiré dans sa vie que des personnes qui ne lui correspondent absolument pas, qui correspondent juste au masque superficiel qu'il renvoie. Donc il attire des gens qui sont faux, qui sont superficiels et qui sont intéressés que par le fric et le paraître, et qui trahissent. À cause de ces masques, en fait. Il pense que ces masques le protègent. Non, ces masques le trahissent. Parce que de là, il attire les mauvaises personnes. Donc il est éternellement dans le même recommencement et la même boucle qui s'opère en boucle et en boucle et en boucle. Donc le runner est très très mal entouré. Ben oui. Le runner est très mal entouré. Donc pour le coup, le petit message des guides pour les runners milieu de parcours, le conseil c'est arrêter de traverser des océans pour des personnes qui n'enjamberaient pas une flaque d'eau pour vous. Donc on en est exactement à tout ce que la chaiseur a dû apprendre à faire. La chaiseur a dû apprendre à arrêter de faire passer les autres avant elle. Elle a dû apprendre à arrêter à te faire passer, toi runner, avant elle, parce que c'est ce qu'elle faisait. Qu'elle faisait, la chaiseur. Elle t'a toujours fait passer avant ses besoins et avant elle. Donc peut-être que les runners là qui m'écoutent ne conscientisent pas ça, mais c'est exactement ça. La chaiseur, en haut de sa pyramide de priorité, c'était toi qu'elle mettait, c'était pas elle. Et c'est pour ça qu'elle a dû apprendre à se prioriser. Donc si depuis ta chaiseur parfois te repousse, te rejette, c'est parce que enfin elle a dû apprendre cette leçon d'arrêter de se sacrifier et de te faire passer avant elle. Parce qu'elle a énormément souffert et comme elle était dans le sacrifice, elle se prenait des foudres. Donc elle a dû apprendre que même avec toi, et ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'en général elle a appris à sortir du sacrifice avec les autres personnes autour d'elle, et parfois, la personne avec qui ça a été le plus dur d'enclencher ça, c'était avec toi. Parce que c'était sa vision de l'amour. Elle, sa vision de l'amour, c'était qu'elle devait tout te donner. À partir du moment où elle t'aimait,
tu étais la personne qui comptait le plus, encore plus qu'elle ne comptait pour elle-même. Donc elle a dû apprendre à ne plus fonctionner de cette façon, mais à se faire passer elle en priorité et se remettre en haut de sa pyramide de priorité. Et ça n'a pas été facile pour elle. Elle s'en est pris plein la figure par ses guides et elle s'est pris plein de foudre pour l'amener à ça, à cet entraînement-là. Donc aujourd'hui, le résultat peut peut-être te choquer, runner, de voir que la chaser se choisit, mais on ne lui a pas laissé le choix. On ne lui a pas laissé le choix. Elle a été obligée. Parce qu'elle savait que si elle ne le faisait pas, jamais toi-même tu te choisirais. Donc à un moment, quand on lui a expliqué « Chaser, tu vas être obligé de te faire passer avant ton runner, sinon lui-même ne te choisira jamais, ou même lui-même, le runner, jamais il ne se choisira par rapport à ses tierces autour de lui. » Donc elle s'est dit « Bon ben voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. » Dis-toi, runner, que beaucoup de chasers ont accepté de se transformer parce que la carotte à la fin, c'était de pouvoir te retrouver. C'était ça la carotte que les guides lui ont promis. Ils lui ont dit « Transforme-toi, chaser, sinon tu ne retrouveras pas ton jumeau. » Et comme elle t'aime plus que tout, pour cette motivation-là, pour cette carotte-là, elle a tout donné pour savoir qu'elle pourrait vivre avec toi. Donc elle s'est démenée, elle est sortie de sa zone de confort sur plein des choses dans le but de te retrouver. Donc aujourd'hui, runner, c'est à ton tour. C'est à ton tour de te transformer, c'est à ton tour de faire tout ça avec les gens autour de toi. Elle a su le faire pour toi. Si elle a été capable de le faire avec sa sensibilité, sa vulnérabilité comme tu l'as vu, ça veut dire que tu en es capable. Ça veut dire que tu en es capable. Et si tu en es là, runner, à ce stade, ça veut dire qu'elle a déjà énormément avancé sur sa propre montagne et que son émotionnel à elle s'est énormément stabilisé. Elle n'est plus la chaser qui est en pic et en creux comme au début. Ben non, parce que sinon ça veut dire que toi tu n'en serais pas déjà là. Ça veut dire que tu serais bien si elle n'avait pas déjà fait ce job, toi tu es beaucoup plus... Tu n'es pas encore arrivé là. Donc voilà, runner, tu dois apprendre à faire ce qu'elle a appris à faire. Arrêtez de traverser des océans pour des personnes qui n'enjamberaient pas une flaque d'eau pour vous. Et là, tu es entouré, toi, de personnes autour de toi, au niveau de ta famille, de tes amis, ton ou ta conjointe, qui sont dans ce contexte. Et tu le sais que ces personnes ne traverseraient pas une flaque pour toi. C'est difficile à s'avouer, mais est-ce qu'il vaut mieux pas sortir du déni et enfin s'avouer les choses pour pouvoir après aller vers son bonheur? Parce que de toute façon, continuer à s'aveugler, c'est rester dans ton malheur pendant encore combien d'années et continuer à t'éteindre. C'est être complètement masochiste. Tu dois sortir de ta cage. Tu es en fait comme un oiseau qui est habitué à vivre dans une cage et quand on lui ouvre la cage, tu n'oses pas sortir. Et donc tu cherches des excuses en fait. Parce que tu as peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc tu n'oses pas sortir de ta cage. C'est pour ça que la source cherche à t'envoyer tant de foudre et te montrer les situations où c'est inconfortable, où c'est en sacrifice. Si tu es dans un travail qui est trop sacrificiel, tu vas avoir des foudres sur ton travail parce que ça veut dire que tu dois changer de travail dans ton cas à toi. Si dans ta famille, ça ne va pas et que tu es en sacrifice, tu auras plein de foudres concernant ça. Parce que si on fait du bruit dans la cage, tu vas enfin vouloir prendre ton envol. Donc c'est ce qui se passe en fait, c'est pour ton bien, c'est pour te libérer,
c'est encore une fois les guides que tu as choisis et missionnés pour ce job-là, en fait. Pour ce job-là. Tu les as choisis parce que tu sais que ces gens-là sont des gens fiables pour toi. C'est peut-être un père, c'est peut-être ton meilleur ami qui parfois a été ton frère dans d'autres vies. Ce sont des gens en qui tu as une confiance inébranlable en ces gens-là. Tu les as choisis pour ça. Et aujourd'hui, tu les renies eux aussi. Tu ne les écoutes pas la plupart du temps et tu n'en fais qu'à ta tête. Tu ne fais pas le job d'équipe. Et par rapport à ça, la chaiseur a eu la même directive. C'est qu'à un moment, la chaiseur, elle s'est rendue compte que même toi, tu ne voulais pas enjamber une flaque d'eau pour elle. Donc elle a été obligée de mettre ça en application avec toi aussi. C'est pour ça qu'à un moment, elle s'est mise, elle aussi, à te fuir et à te rejeter. Elle s'est pas mise à te fuir et à te rejeter parce qu'elle ne t'aimait plus. Même si son cœur saignait avec toi, vu que tu ne voulais jamais enjamber une flaque d'eau. Donc elle a dû mettre ça en application. Donc c'est ce qui se passe avec toi. Quand tu es en sacrifice, dans les jours qui suivent, tu as des foudres qui te tombent dessus. Arrêtez de traverser des océans pour des personnes qui n'enjamberaient pas une flaque d'eau pour vous. Il est temps de rétablir la vérité. La vérité. La source ne veut plus que l'on propage des doctrines qui prônent que si on se sacrifie, on est quelqu'un de bien. Non, on n'est pas sur Terre pour se sacrifier et faire passer les autres avant. Donc la source envoie des foudres pour le prouver par A plus B. Donc à chaque fois que tu es dans le sacrifice, tu as une foudre. À chaque fois que tu rejettes ta chaiseur, que tu la renies, que tu lui manques de respect, tu as des foudres. Envoie chier Karmika et Toxic Mama, tu verras, tu auras des cadeaux et des récompenses. Fais le test. Si tu ne me crois pas, fais le test. Cette semaine, fais 2-3 jours où tu te sacrifies et tu leur donnes le plein pouvoir. Regarde toutes les foudres qui vont tomber dessus. Et en fin de semaine, tu fais exactement le contraire. Tu les envoies chier sévère. Et là, tu vas voir les cadeaux qui vont te tomber dessus. Là, la source, elle sera avec toi. Fais le test. Toi qui es vachement ancré dans ta blessure de trahison, qui ne crois en rien, tu veux des preuves. Mais fais-le, ce test. Tu les auras, les preuves par A plus B. Crois-moi, hein. Je rigole pas, hein. Fais le test. Je te convie à faire ce test aujourd'hui. La semaine prochaine, bloque ta semaine à faire ces tests-là. Et tu verras. Tu auras les preuves. Tu auras les preuves. C'est là où tu verras où est la vérité. Si vraiment on est sur Terre pour se sacrifier. Si vraiment le ciel te demande d'être soumis à tes parents, tu verras. Tu verras où est la vérité. Tu verras qui t'a menti dans tout ça. Tu verras. On va passer au runner fin de parcours. Le runner fin de parcours est en train de se transformer. Donc ça, c'est beau. La carte du papillon, j'aime bien cette image parce qu'en fait, c'est un papillon, mais c'est pas vraiment un papillon, c'est deux visages qui sont face à face. Vous voyez? C'est beau, hein? Très, très beau. Très, très, très beau. En ce moment, je suis en train de me chercher des idées pour faire un ou des tatouages et je trouve ça très, très beau. Donc le runner se transforme, il est en pleine mutation, en pleine renaissance, il est en train de devenir une meilleure version. Ben, il n'a pas trop eu le choix, hein. Il s'en prend tellement plein la figure par la foudre qu'il n'a pas trop le choix. Il commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, il n'est pas vraiment sûr de lui, il est parfois en plein dans les doutes,
de se demander s'il comprend bien les choses, etc. Puis surtout, il n'arrive pas à faire confiance à qui que ce soit. C'est ça, cette fameuse blessure de trahison, hein. Est-ce que ça, je dois le dire? D'accord. Un peu embêtée parce que, comme j'avais dit mercredi, j'avais dit que la source n'osait plus me demander de propager dans les vidéos le message que le runner devait revenir vers sa chaser, parce que à force d'entendre ça, le runner n'y croit pas et il aime faire exactement le contraire de ce qu'on lui dit par son côté paranoïaque, son côté très contrôlant de sa blessure de trahison. Il suffit qu'on lui dise de faire quelque chose pour vouloir faire exactement le contraire, hein. Complot, le complot, le complotiste, enfin lui il est à fond là-dedans. Contre-action, c'est un truc de cinglé, c'est une névrose en lui qui doit guérir, hein, cette blessure de trahison. Et donc les guides depuis très longtemps me disent ne me mentionne plus ça. Et j'ai tilté là ces derniers jours, je me suis dit bah ouais, en fait on n'en parle plus puisqu'ils font exactement le contraire. Donc les guides n'en parlent plus. Donc j'en ai parlé hein, dans les vidéos de mercredi de ça. Mercredi ou jeudi, je sais plus. Peu importe. De toute façon, si vous regardez mes vidéos, vous les avez déjà écoutées. Et si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller les écouter. Donc, vous m'aviez dit de raconter ça. Oui. Le runner, à un moment de son parcours, il aurait pu se transformer au contact de sa chaser. Il avait le droit. Il y a déjà des mois de ça dans mes vidéos. Je l'avais expliqué. Il avait le droit de revenir au contact avec sa chaser parce que le runner, à un moment, on le sait, la chaser, c'est comme son chargeur de téléphone. Lui, il est le téléphone et auprès d'elle, il se recharge. Et à un moment, il est très très mal, le runner. Et pour l'aider à monter sa montagne, il avait eu la permission, il y a déjà des mois, de revenir vers sa chaser et que, tout en restant, elle, à sa juste place, en le laissant mener ses combats, ils auraient pu quand même être de nouveau en contact et elle lui aurait apporté un soutien qui aurait été un rechargement de folie pour lui, pour aller de l'avant et pour mener ses combats. Mais il n'a pas voulu, en fait. Le runner n'a pas voulu. Et les runners n'ont pas voulu faire ça. Trop fiers dans leur ego, ils se sont encore trahis. Ils ont préféré vivre la souffrance, se refaire un scénario, être encore dans le masochisme et s'infliger plus de souffrance qu'il ne leur était demandé. Donc en fait, le fait qu'ils n'aient pas fait les choses, encore une fois, en écoutant leur guide et ce privilège qu'ils avaient pour le faire, eh bien en fait, là encore, ils se sont trahis et ils se sont pris encore plus de foudre. Parce que la clause ultime qui était, c'était de revenir vers la chaser et de tout lui avouer. Lui avouer ses sentiments, lui avouer tout ce qui s'était passé, etc. Et ça, il n'a pas voulu le faire. Donc en fait, il a continué à se prendre des foudres. C'était ça. C'était ça le point d'arrêt pour ne plus avoir de foudre. Donc en fait, il s'est fatigué encore plus. Il est tombé encore plus bas dans la souffrance, à se prendre encore des coups, des coups, des coups, des coups. Mais il a choisi de le vivre comme ça. Parce que sa blessure de masochiste, sa blessure de trahison, voilà. Donc le runner a choisi de vivre les choses dans la solitude, hein. Il s'est isolé dans une tour, hein. Donc la source, ben, elle n'a pas eu le choix, hein, elle a laissé faire, hein, pour le coup. Donc il est là actuellement dans une énergie de solitude où il s'en va chercher les solutions en lui parce qu'il a refusé l'aide de qui que ce soit. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose, pour le coup. On ne peut pas y faire grand-chose. Personne ne peut y faire quoi que ce soit. Parce que ses guides, ils ne les écoutent pas. Et les conseils, ils ne les écoutent pas. C'est pas le cas de tous, hein. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi en tant que runner et qui sont dans cette démarche de demander de l'aide et d'accepter l'aide. C'est eux qui le demandent. Et tant mieux, parce que je pense que
sans prétention, je leur apporte cet apaisement, contraction. Donc merci les guides. Ça m'est formulé aussi de leur part, donc ça me réconforte. Comme quoi, vous n'êtes pas obligé de tout vivre dans la souffrance et dans... Il y a des runners qui savent montrer leur faiblesse et qui savent demander de l'aide. Et ça, c'est beau. Parce que ça aussi, ça veut dire que vous avez coché une case, en fait. L'authenticité. L'authenticité, être authentique. Hein. Vous êtes obligé de la passer, l'épreuve de l'authenticité. De plus porter les masques comme vous faisiez dans le passé, parce que ça vous a attiré que des problèmes d'être dans les masques. Donc pour les chasers qui pensent, parce que je sais qu'il y a des chasers qui vont regarder cette vidéo, pour les chasers qui pensent que les runners vivent leur meilleure vie à ce stade, absolument pas. Les runners sont dans la solitude, ils se rendent compte qu'ils ont été trahis de tous les côtés à cause de tout ce que j'ai expliqué, parce qu'eux-mêmes se trahissent, donc ils sont trahis encore en boucle jusqu'à ce qu'ils arrêtent de se trahir, parce que tant qu'ils ne reviennent pas vers la chaser, ils sont encore en train de se trahir, de trahir le lien, donc ils doivent être trahis pour payer la dette. Mais non, le runner ne va pas bien. Hein. Et c'est ce que j'entends de tous les runners qui reviennent vers moi en coaching, qui me disent « je ne comprends pas, pour moi c'est tellement souffrant cette absence, je peux pas survivre, je peux pas être heureuse sans elle ou lui, sans mon ou ma chaser. Comment ça se fait que ma chaser ne revienne pas, elle? Comment ça se fait que ça semble si facile pour elle? C'est elle, en fait, la runneuse. Parce que moi, à chaque fois, je suis revenue vers elle, mais elle, jamais elle revient. Comment ça se fait qu'il ou elle arrive à vivre si bien cette absence alors que moi, j'y arrive pas, alors que moi, je suis en souffrance ultime? Bah, elle se dit la même chose. Parce que t'as beau te dire ça au fond de toi, t'es pas là. T'es pas là. T'es pas là. T'es pas en train d'aller toquer à ta porte et à chaque fois que t'es retourné là-bas, tu lui as refoutu une baffe derrière. Ah oui, je reviens, tu me manques, mais je veux rien vivre avec toi. Pah. Ah oui, tu me manques, mais c'est pas avec toi que je veux vivre un truc. Pah. Et t'as toujours été dans ce mécanisme-là d'auto-sabotage. Pas trop près, pas trop loin. Une caresse, une baffe. Une caresse, une baffe. Exactement comme qui? Les bipolaires, les cas psychiatriques qui vivent autour de toi. Tu as adopté exactement, tu as dupliqué inconsciemment les mêmes méthodes et les mêmes comportements. Avec ta chaser. Donc ta chaser, si, elle souffre de ton absence. Mais à un moment, on finit par s'habituer. Hein. C'est-à-dire que l'absence, elle dure un certain temps, mais plus elle devient longue, ben elle finit par s'y habituer. Hein. C'est un risque hein, que vous prenez, runner, à faire ça. C'est un risque. Hein. Donc non, elle a attendu pendant longtemps que tu reviennes. Mais t'es pas revenu. Elle a regardé peut-être 10 000 vidéos guidance, hein, tous les chasers le font, qui ont dit que t'allais revenir, que t'étais en train de revenir. Parfois un an après, t'étais toujours pas là, t'étais toujours pas revenu. Ou alors elle avait eu la preuve que non, il n'y avait rien de changé dans ta vie et que tout ça c'était du pipeau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'attendre éternellement? Non. Qu'est-ce qu'on fait dans une vie quand on veut vivre avec quelqu'un ou qu'on veut quelque chose et que ce quelqu'un ne veut pas de vous? C'est ce que vous lui avez montré, hein, c'est ce que vous lui avez exprimé. Hein. Ce que vous lui avez exprimé. Hein. Il y a quand même des runners qui disent à leur chaser droit dans les yeux « Non, nous n'avons aucun avenir ensemble. Je sais que toi tu veux plus, mais pas moi. Moi, ma vie me convient. » C'est quoi le message que vous envoyez à un chaser? Est-ce que vous, maintenant quand vous repartez dans ce contexte « Mais je comprends pas comment elle fait pour se passer de moi, mais moi je peux pas me... » Rappelle-toi ce que tu lui as dit. Hein.
Tu penses qu'elle pense quoi, elle, de son côté? Elle se base sur les mots que tu lui as dit droit dans les yeux, hein? Et que parfois tu lui as répété 10 000 fois, hein? À un moment, on en a marre de se ridiculiser et de mendier de l'attention et de mendier de l'amour, hein? C'est pas ça la vie, hein? On n'est pas censé mendier de l'amour. À partir du moment où la chaiseur a dit qu'elle t'aimait, Runner, et que toi t'en as pas voulu, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle peut plus rien faire. Elle peut juste avoir mal de son côté et puis c'est tout, faire le deuil. Elle peut que faire ça. Je demande si j'ai tout dit, on me dit non. Je vais déjà faire la carte, peut-être que les messages vont venir pour la suite. Donc le message que l'on a là des guides pour les fins de parcours, sois toi-même et dis ce que tu ressens. Car ce que ça dérange ne compte pas et ça ne dérangera pas ceux qui comptent. Voilà. Donc on vous demande à ce stade du parcours, hein, d'être authentique. Vous devez être vous-même. Vous devez oser dire et verbaliser ce que vous pensez, parce que vous devez être aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Vous devez être aligné dans tout, à longueur de journée, tous les jours de la semaine, jour après jour, mois après mois. Vous devez être aligné dans tout. Dans tout. Pas dans la moitié des choses, dans tout. Donc vous devez dire ce que vous ressentez. Et quand vous dites quelque chose que vous ressentez, les gens autour de vous que ça va déranger, ben tant pis, c'est pas grave. Vous n'allez pas pour autant les faire passer eux en priorité. Les gens qui vous aiment et pour qui vous êtes important ne vont pas vous dénigrer pour autant, ils vont accepter ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Donc au final, c'est ça. S'il y a des gens que ça dérange, ça veut dire que c'est des gens qui sont pas très bons pour toi. Ça veut dire que ce sont des gens qui veulent t'imposer d'être ce que eux sont ou veulent faire de toi. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont mauvais pour toi. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont toxiques pour toi. Donc, si ça les dérange, c'est pas très grave. Le tri se fera naturellement. C'est la meilleure façon de faire du tri dans sa vie. C'est de tout simplement être honnête, authentique, de dire ce qu'on pense, poser des limites. S'il y a des gens que ça dérange, ça veut dire que ces gens-là avaient l'habitude avant de profiter de toi et que du moment où tu poses des limites ou des règles, bah maintenant ça les dérange. Maintenant ça les dérange. Ben oui, parce qu'avant ils avaient l'habitude de pouvoir en profiter. Mais la personne qui ne profitait pas de toi, elle te dira, bah bien sûr, bah t'as raison, bah carrément. C'est là où, rien que de par là, en fonction de la réaction des gens, vous allez détecter qui abusait de vous en fait. C'est là où vous allez voir les masques tomber. Parce que les personnes toxiques vont vous faire culpabiliser. Tous ceux qui vont utiliser la carte de la culpabilité sont toujours des personnes toxiques pour vous. Si quand vous osez dire ce que vous pensez, une personne vous fait culpabiliser, voilà, vous avez votre réponse. Si quand vous osez vous prioriser, cette personne vous fait culpabiliser, vous avez votre réponse. Ils vont vous dire que c'est égoïste. Voilà, c'est de la culpabilité. Vous avez votre réponse sur un plateau d'argent. Donc si vous ne savez pas détecter qui est bon ou n'est pas bon, c'est la meilleure méthode. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez l'intention de faire, ce que vous décidez de faire dans votre vie. Si ça dérange ces personnes, vous avez votre réponse les concernant. Voilà. C'est si simple en fait. C'est tellement si simple. Donc là, vous devez vous en foutre. On va donner ça à un exemple débile. On va tourner ça en exemple débile. Vous êtes adolescent. Vous êtes entouré de potes qui se mettent à se droguer. Vous êtes dans ce cercle d'amis et vous êtes un adolescent qui
ne veut pas toucher à la drogue, on vous en propose et vous dites non, ben moi je veux pas toucher à ça. Ces gens-là vous critiquent ou vous disent oh, t'es vraiment qu'une merde, toi, et tu veux même pas, guili, et ils vont commencer à vous rejeter, à vous renier. Et puis il y en a d'autres, ils vont dire bah ouais, de toute façon tu fais ce que tu veux. Clairement, tu fais ce que tu veux. Ben, dans ce cercle d'amis, vous allez détecter qui est bon pour vous et qui est mauvais pour vous. Ces gens qui veulent vous imposer de faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas aligné, et que quand vous vous choisissez et que vous décidez de donner votre avis, on ne vous respecte pas, bah, c'est limpide. C'est limpide, quand même. Il n'y a même pas d'explication autre à donner. Donc ben voilà, c'est si simple en fait, la vie est tellement simple. On se la complique, hein. On se la complique à cause de quoi? Ben, des croyances limitantes, des soi-disant personnes sages. Les personnes qui veulent gérer votre vie avec leurs règles pourries, hein. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui était collée. Il y a une carte qui s'est collée, est-ce que je dois la lire? Oui, d'accord, ben je vais la lire. Elle n'est pas là par hasard. Le hasard n'existe jamais, hein. Dites-vous, le hasard n'existe pas. Cette carte, dénudée, j'ose à peine me regarder. Dans cet instant, je me sens si vide et si perdue. Mais de la destruction ne n'est-il pas la renaissance? C'est ça. C'est que de toute façon, sur cette montagne, chaser ou runner, peu importe, vous allez devoir retirer toutes vos coquilles vides et tous ces masques qui ne sont pas votre personnalité. Vous allez vous sentir un peu nu. Vous allez vous sentir comme mise à nu. Et ça va être douloureux pour vous. Mais il faut détruire tout ça pour que vous puissiez renaître. Le phénix doit renaître de ses cendres. Hein? Le papillon, il doit sortir de sa chrysalide. Dénudée, j'ose à peine me regarder. Dans cet instant, je me sens si vide et si perdue. Mais de la destruction ne n'est-il pas la renaissance? On doit passer par là. On doit passer par là. J'ai été réveillée ce matin par une chanson que j'entends très rarement, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Et c'est la chanson Mon cœur de Isia. Et le refrain dit 1, 2, 3. Ça parle de destruction, justement, d'une personne qui se bat, hein, d'un cœur qui se bat, et qui s'accroche, et que même quand tout s'écroule et clash autour de soi, toutes ces raisons qui étaient ces raisons pour lesquelles on vivait, que tout ça s'écroule. C'est exactement ça le parcours flamme jumelle, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les deux flammes jumelles avaient des raisons de vivre qui n'étaient pas les bonnes. Comme ils étaient accrochés à des lampadaires et une sécurité extérieure qui n'était pas la bonne, on est venu péter tout ça. Donc la source a fait en sorte que tout ça s'écroule autour d'eux, alors que c'était leur raison de vivre, pour de là créer cette envie de vivre la vie, de survivre, de se battre pour ce bonheur, pour la vie, avoir ce réveil, enfin cet éveil, de enfin se donner priorité et de repartir sur des bases saines, cette base de la reconstruction en étant réellement soi-même et non plus ce que les autres attendaient de vous. Parce que cette vie que vous aviez n'était pas votre vie, c'était pas la vie qui vous correspond, ça n'était pas une vie où vous pouviez être heureux, c'était la vie qui correspondait à des attentes d'autres personnes. Sauf que ces gens n'ont qu'à construire leur vie en fonction de leurs attentes. S'ils n'ont pas réussi leur vie, c'est leur problème. Ils iront la reconstruire dans une autre vie, mais ils n'ont aucun droit de regard ou à avoir aucun pouvoir sur votre vie à vous. Chacun sa vie. Et c'est pareil avec vos parents, c'est pareil avec vos enfants. Parce que quel que soit votre âge, parfois à un moment, c'est vos enfants qui veulent vous imposer de ne pas vous remettre en couple, de rester célibataire. Depuis quand un enfant décide pour son parent? Ben non, c'est pas ok. Hein. Même un enfant, hein,
on est parents. Je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je pense que vous voyez que je suis très proche de mes enfants, mais c'est pas votre enfant qui va décider de ce que vous devez faire de votre vie. Hein. Si en plus vous faites ça, vous allez avoir des foudres aussi. Hein. Même ça, vous n'avez pas le droit. Même ça, vous n'avez pas le droit. Ce serait dommage qu'il y ait des foudres qui tombent sur eux après. Hein. Tout ce à quoi vous vous accrochez, c'est là où ça va venir taper. Donc on va peut-être éviter. Hein. Si vous aimez des gens autour de vous, ne vous accrochez pas à ces gens éperdument, hein, parce que ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Hein. Et ceux qui sont en coaching avec moi, il y en a plusieurs avec qui on en a causé. Ils m'ont entendu en causer en vidéo, ils sont venus m'en témoigner en privé en me disant ce que tu as dit dans la vidéo c'est vrai, j'ai connu ça. Voilà. Je vous dis pas des conneries, hein. Parce que si je m'amusais à vous dire des conneries en vidéo, j'aurais que des foudres. Ça serait quoi la plus-value pour moi? Pourquoi je prendrais ce risque? Pourquoi je m'amuserais à ça? J'ai pas le droit, hein, de dire de la merde. Contraction. Si je dis des faux messages, je vais avoir des foudres dans ma vie. Est-ce que vous pensez franchement que je suis masochiste au point de préférer me prendre des foudres pour raconter des conneries dans des vidéos? Donc tout ce que je dis en vidéo, et pour ceux qui ne m'écoutent pas, mais qui regardent la vidéo, vous êtes témoin, vous voyez mes contractions sur tous les messages que je fais. Je ne peux pas à chaque fois dire contraction, contraction, parce que sinon je vais dire ça tout le temps. Mais voilà, c'est bien la confirmation. Si vous savez utiliser un pendule, sortez votre pendule. Est-ce que Peggy dit la vérité dans ses vidéos? Vous verrez ce que disent vos guides. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et je vous dis, demain, je retournerai une autre vidéo. Voilà. Allez, bisous, bisous.